Cette fois-ci, l'araignée nous a tissé une toile de maître. Salut à tous et bienvenue chez les assoiffés de ciné. Aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Man New Generation. Mais avant la critique, on vous propose un super concours, on va vous faire gagner une pop de Miles Morales. Ça va se passer sur Twitter, vous pouvez trouver le lien dans la description. Bonne chance à tous. Ce nouveau film Spider-Man est réalisé par Peter Ramsey, à qui l'on doit le film Les 5 légendes, sorti en 2012. On retrouve également à la réalisation Bob Persichetti et Rodney Rothman, pour qui cette œuvre est la première réalisation. Miles Morales est un adolescent vivant à Brooklyn. Il révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d'une personne peut porter le masque du fameux Spider-Man. On retrouve dans ce Spider-Verse plusieurs versions de Spider-Man. Ensemble, ils vont devoir faire équipe pour vaincre le caïd et ramener les Spider-Héros dans leurs dimensions respectives. Alors je t'en prie, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien oui, le meilleur film Spider-Man est un film d'animation et c'est sans doute l'un des meilleurs films de super-héros, toutes licences confondues. Je pense que t'es du même avis que moi. C'est pour l'instant le meilleur film d'animation de l'année. Ah, pour moi, l'Oscar du meilleur film d'animation, on sait qui va l'avoir. Hein. C'est toi, baby. Attention, il va y avoir du jeu de mots. Je préviens, ne soyez pas impressionnés. C'est une toile de maître. Il est magnifiquement tissé. C'est un hommage aux comics. Le mélange comics-animation frôle la perfection. Il y a un rythme d'enfer. Le montage est d'un dynamisme impressionnant. C'est une bombe colorée. On est emporté par cette vague multicolore, mais on perd jamais pied. Esthétiquement, tout est grandiose, les couleurs, le design des personnages. Même si l'animation peut parfois nous donner l'impression d'avoir des mouvements un peu saccadés, on s'habitue très vite à ça et ça rentre dans cette logique de nous donner un film à la frontière entre l'animation et le comics. C'est vrai que les bandes annonces m'avaient bien plu, mais j'avais un petit peu une frayeur sur cette animation étrange, ce mouvement des personnages un peu saccadé qui pouvait paraître un petit peu dérangeant, mais au début on le voit, mais on se laisse emporter dedans et on le remarque même plus au fil du temps. On a l'impression de regarder ce film avec un filtre permanent qui nous fait penser qu'on est dans une bande dessinée. Mais ça a quand même bien plus de gueule que de lire une bande dessinée. L'esthétique, le visuel, tout est éblouissant, on est dans une créativité impressionnante. C'est tellement plaisant de voir le résultat d'un tel processus imaginatif. On voit que les artistes se lâchent enfin dans un film de super-héros. On retrouve tout un univers basé sur la ville et la rue qui est vraiment très bien rendu, que ce soit au niveau des graffitis, de la musique, des décors en général. Tous les clins d'œil aux anciens Spider-Man, c'est vraiment cool. Que ce soit pour la première trilogie, pour The Amazing Spider-Man ou bien pour Homecoming. Ouais, surtout que nous, on est beaucoup attachés au personnage de Spider-Man, c'est un de nos super-héros préférés. Oui. Donc, ça fait plaisir. La meilleure manière de conclure une phrase. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai une technique de drape comme dans le film, quoi. Wesh. Puis tout ça se mélange à la culture afro- et latino-américaine, que ce soit pour la musique ou l'esthétique. Ça apporte quelque chose de neuf dans l'univers de Spider-Man. Moi j'ai adoré parce que j'adore Spider-Man, j'adore Black Panther, et là il y a la petite touche Black Panther qui va s'incruster chez Spider-Man. Ça peut que donner quelque chose de super cool. Ouais. Oui, Black Panther c'était cool, mais ce film est encore mieux. Disons que Black Panther c'est un cheeseburger, et que ce film c'est un cheeseburger avec de la mayo. Disons que Black Panther c'est un McDo, et ce film-là c'est Burger King. Mais qui est Quick dans cette histoire? Venom. C'est pas si mal, Quick. Au niveau du scénario, l'écriture est très intelligente. Le comique, l'héroïque et le dramatique sont très bien dosés. Mais j'ai peut-être un petit point à souligner, il manquerait peut-être une petite larmichette d'émotion afin de rendre cette spirale colorée parfaite. C'est vrai que personnellement, j'ai plus ressenti d'émotion, par exemple pour la mort de l'oncle Ben dans le premier film Spider-Man de 2002. Mais bon, j'avais pas le même âge aussi. Mentalement. Mais en effet, c'est pas un film qui est juste beau à voir et à entendre, il a aussi un très bon scénario. Le fait d'avoir plusieurs Spider-Man, ça amène de nombreuses possibilités scénaristiques, et c'est ça qui rend le tout épique. Je veux juste dire un truc entre nous. Fabien, avant de commencer une phrase, il prend une longue inspiration, on dirait que le mec est dans le Grand Bleu, quoi. Il va plonger avec les dauphins, genre... Le mec il plonge quand il parle. C'est ça sur le scénario, on est sur un cheminement basique du héros, la quête du héros, mais voilà, il y a ce brin d'originalité avec ces dimensions parallèles qui vient pimenter la chose. Au niveau des personnages, chacun des Spider-Man est cool même si certains sont moins bien exploités. Le fait d'avoir cette équipe de super-héros fait que chacun peut s'identifier facilement à un personnage, qu'on soit un garçon, une fille, un jeune, un vieux, un loser, même un cochon.
Entre nous, on n'est pas les seuls débilos quand il y a eu le Spider-Man cochon qui est arrivé à vouloir faire... Spider cochon, il peut marcher au plafond. Après, ça s'assommait tout seul. Parce que chanter ça en 2018... Ça ne se fait plus, madame. Stop. Puisqu'on en est aux confessions, il nous arrivait un truc dans la salle de cinéma extraordinaire. En fait, oui, quand je commence mes phrases, maintenant, on dirait Fabrice Lucchini à chaque fois. C'est extraordinaire. Il y avait un enfant dans notre salle. À chaque scène d'action de bagarre, cet enfant se levait sur ses 2 pieds et il jouait la bagarre. Il se battait dans le vide. Il était à fond, hein, vraiment. On a eu un fou rire. Moi, j'étais entre l'émotion et le rire parce que je trouvais ça tellement beau, un enfant qui est emporté comme ça par son super-héros, qui était là, il voulait l'aider. Il était comme ça, le petit, il se levait, il faisait... Mais c'était beau, franchement. Et c'est pour ça que ce Spider-Man va forcément marcher, parce qu'il est complètement transgénérationnel. J'aurais pas dit mieux. Ah mais moi par contre je suis totalement in love. Hein. Le Spider-Man noir là, ce design, mais cette classe qu'il a. Oh. On dirait Rorschach dans Watchmen. Que j'adore aussi. Tout ça parce qu'il est roux. Ils auraient dû l'appeler Rorschach. Les autres Spider-Man sont très charismatiques et pourtant certains ont moins de temps de présentation, mais quand on fait une bonne présentation, elle a beau durer quelques secondes, elle peut être ultra badass. Chaque personnage est donc bien présenté et bien exploité. L'histoire de Penny Parker par exemple, elle est tellement originale. À chaque scène de ce film, on plonge dans une inventivité et une imagination dont on n'était plus trop habitué. Et le Peter Parker loser, ce personnage, il est génial. Il aime manger, il est débile, je m'identifie totalement. Le héros principal est bien, il a une quête intéressante et la relation avec sa famille est bien exploitée. Oui, c'est vrai, il y a une relation très forte avec son père, mais celle avec sa mère est un peu moins exploitée, c'est dommage. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent on est tourné vers la mère dans cette relation tendre et attentionnée. Et le personnage du père c'est très intéressant parce que il est baraqué, il est viril et pourtant il a une position très féminine, très maternelle, tendre et attentionnée. Ça fait du bien de voir des personnages comme ça en dehors du stéréotype, tout ça, dans ce genre d'histoire. Rocket est d'accord avec moi. Notre chat est d'accord. Ouais. Ça fait du bien de voir ça. Il y a des surprises, notamment l'apparition de méchants ou de personnages auxquels je ne m'attendais pas, et c'est cool. Ah oui, un méchant que j'adore qui se retrouve dans ce film, j'étais trop contente. Et le design est, encore une fois, original. Lâche-moi, tu me saoules. Pendant que nous tentons de finir cette vidéo, nous essayons de contenir Rocket, qui adore faire des conneries pendant que l'on tourne. Du coup, puisqu'il fait le malin là, hein, il en pense quoi, Rocket, de ce film? Moi je m'en fous, de toute façon je préfère Catwoman. Pour conclure, nous allons donner une note à ce film, et pour Spider-Man New Generation, ce sera la note de 18 sur 20. Une note excellente que l'on donne rarement sur cette chaîne, surtout pour un film de super-héros. Artistique, créatif, prenant, fun et coloré, une recette parfaite pour passer un moment d'une extrême qualité. C'est un film qui plaira aux petits et aux grands. Si vous avez des enfants, vous pouvez les amener sans souci. La nouvelle génération, comme l'ancienne, va replonger dans l'univers de Spider-Man et ça fait plaisir. On voudrait finir cette vidéo par un hommage à quelqu'un de très important pour les comics et les super-héros. Santé à toi, Stan Lee.